Bonsoir à tous, c'est Club Estac, le Club Estac spécial bilan ce soir avec évidemment les deux complices, Sébastien Dallet et Carlos Cassis. Comment ça va, messieurs? Très bien. Ça va bien. Ouais, on Très est loin heureux l'un de de voir l'autre. Carlos comme ça, avec une belle coupe de cheveux propre l'été, c'est nickel. Oui, ce soir, on a décidé de vous écarter pour ne pas vous battre pour la dernière émission de la saison. Bien sûr, Sandra, elle est en poste du côté de la régie. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Alors, vous pouvez effectivement nous faire vos commentaires, vos remarques en composant un seul numéro, le 06 07 33 56 23. Donc, si vous avez même une image ou alors un but, un joueur qui vous a marqué, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 19h30. Merci Sandra. N'hésitez pas, donc les SMS sont les bienvenus. On commence directement avec le dernier match de l'Estac cette saison nationale. C'était du côté de Louhans-Cuiseaux vendredi. C'est bien d'avoir gagné 5-0 pour la dernière rencontre de la saison. Ça permet de finir la saison en beauté. C'est marrant parce que tout simplement l'Estac a gagné un match comme il le gagnait en début de saison, et une fois la montée acquis, en fait, ils se sont simplement lâchés et ils ont fait un carton à Louhans. Et c'est un petit peu ce qu'on regrettait tous ces derniers mois avec la tension qui était palpable de la part du staff, des joueurs. Et voilà, ils se sont libérés sur ce dernier match et ils retrouvent leur fougue et leur jeu de début de saison, quoi. On rappelle que les joueurs de Louhans avaient convoqué donc 11 joueurs, pas de remplaçants, donc c'était plutôt compliqué à gérer. Victoire 5-0 à l'extérieur, c'est plutôt rare dans l'histoire troyenne, Carlos, comme ça, là, sans préparer. Oui, c'est plutôt rare. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. Hein. C'était vraiment faible en face, pas très mobilisé 72 aussi. Il y a eu. On avait gagné un match 6-0, 7-0 à Valenciennes. Voilà. Quand là, mais à l'époque de la STS. Voilà. Donc c'était en... C'était en 57. Et, voilà. et nous avons d'ailleurs les images. Pas du tout. Et oui, nous Allez, avons on va regarder retrouvé le buteur. pour la dernière fois cette saison, les résultats de National avec encore une victoire pour Évian du côté de Cassis-Carnoux. Reims n'a pas pu faire mieux que le nul face à hier. La défaite de Créteil du côté de Plabennec. Au classement, Évian, Thonon-Gaillard bat le record de points de National. L'Estac termine troisième avec 6 points d'avance sur Créteil, 69 points pour les Troyens. Beau chiffre. Allez, enchaîner après ça. Merci Sébastien. Patrick Remy, les 70 points il avait prédit en début de saison. On va le réécouter. C'était au mois d'août pour sa première venue sur le plateau de Club Estac. On écoute le coach troyen. Je sais que, comme ça, dans ma tête, j'ai une pensée pour 70 points. 70 points, c'est 18 victoires, c'est 16 nuls et 4 défaites. C'est à peu près ce qu'il faut pour être dans les 3 premiers. Mais aujourd'hui, on est à 0 points, comme Niort il y a un an. Et Niort était, et je l'ai dit au président, nous sommes plus près, l'Estac est plus près de la CFA que de la Ligue 2 aujourd'hui. Bon, la Ligue 2, c'est fait, et pas mal du tout. En tout cas, le coach troyen au jeu des pronostics, il avait prédit 18 victoires, 16 nuls, 4 défaites. Et il y a eu finalement 5 défaites. 18 victoires, 5 nuls, 5 défaites, un petit point. Non, donc pas 5 nuls. Pas 5, 15 nuls. 15 nuls, 15 nuls et 5 défaites. Je n'ai jamais été très fort en maths. On va commencer par le bilan donc, de cette saison, le bilan côté positif. Première interview dans cette émission, ça sera un peu notre fil rouge donc, dans ce Club Estac. Richard Gizerski, le directeur général du club, on va l'écouter donc sur le premier bilan, le bilan côté positif de cette saison du côté du national. Sur le plan sportif, d'abord, les 8 victoires d'affilée, parce que c'est vrai qu'on a montré beaucoup de jeu, beaucoup d'envie. On a eu une grosse première partie de championnat. Je dirais que jusqu'au mois de décembre, on a été très très compétitif. On a été des compétiteurs d'ailleurs. Donc c'est ce qui a permis, je dirais, d'avoir suffisamment de points d'avance, heureusement, c'est ce qui a pérennisé notre 3e place. Maintenant, sur le plan administratif, il y a eu beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on a redonné une dynamique, on a recentré le club sur le local, c'est-à-dire qu'on s'est dit il faut impérativement aider les entreprises également à se développer et je pense qu'on est sur une très bonne voie de ce côté-là. Messieurs, même état d'esprit, le point positif, c'est l'Estac qui arrive à enchaîner notamment ses victoires en début de saison, Seb ?
Ouais, c'est vrai qu'au niveau sportif, il y a eu cette super période de l'Estac qui d'ailleurs a permis d'être ancré dans les 3 premiers dès le début du championnat et de ne pas en ressortir. Et heureusement, puisque j'ai peur que si l'Estac devait en ressortir en fin de saison, je ne suis pas sûr qu'ils aient les forces nécessaires, en tout cas mentales, pour essayer de revenir à cette 3e place. Donc effectivement, dans une saison, souvent, à l'époque, quand on était monté aussi avec l'Estac ou quand on s'était maintenu aussi en Ligue 1, on retrouve à tout prix ces séries qu'on doit à tout prix enchaîner dans une saison. Et c'est ce qui permet en tout cas de maintenir ou de faire monter un club. Donc là ils l'ont fait, et quelle belle série avec effectivement du beau jeu, des buts, enfin c'était vraiment super plaisant. Et Carlos, ce retour au local dans la direction du club, c'est aussi important, j'imagine, notamment pour vous. Bien entendu, moi je regrette simplement que en 2004 les Aubois se soient pas plus manifesté lorsque Daniel Vasselet a voulu passer la main. Et là, moi le premier, j'attendais que les Aubois reprennent ce club. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Et donc, on a été bien content à cette époque-là de trouver Thierry Gomez qui a repris les choses en main et qui a amené à ses côtés. Et là, il faut dire que des Aubois sont venus travailler à ses côtés, quoi. Et voilà, le côté Aubois a été donc renforcé cette saison. Parmi les choses positives, il y a bien sûr des buts. 61 marqués par l'Estac cette saison. Le plus beau, Carlos, pour vous? Bon, il y en a 2. Il y a le premier but contre Évian, le but de Diallo Guidilei, qui permet à l'Estac de se positionner sur une victoire qui va être large au Stade de l'Aube, 4-0 contre le futur champion. On voit ce but donc de Diallo Guidilei. Voilà, il est magnifique, une frappe enroulée là qui va venir se loger presque dans la lucarne du 2e poteau. Et puis j'ai aussi celui d'Éric Marester qui est magnifique, c'est le seul qu'Éric marque, mais bon, les défenseurs ne sont... Je crois que vous piquez l'idée à Seb, non? C'est vrai. Seb, le plus beau but cette saison pour vous, c'était justement Éric Marester. Ouais, Éric, bah oui, en plus c'est symbolique. Ça aurait été Gaël, ça aurait été aussi pareil. Le fait que ce soit un ancien, voilà, et puis un but qu'Éric marque jamais, et là il nous met une volée. Je pense qu'il remettra jamais d'ailleurs. On a déjà assez dont on peut souligner la très belle saison, hein, puisqu'il a été un des joueurs les plus souvent appelés dans le groupe par Patrick Remy. Il a fait son boulot. Voilà, bon, c'est du solide, on le sait. Eric, il n'y aura pas de problème pour tenir sa place la saison qui vient. Capitaine lors de plusieurs matchs cette saison. Un petit SMS par rapport notamment à cette équipe de Créteil qui a encaissé donc ce but magnifique d'Éric Marester. Sandra. Alors, c'est une question de Rémi Leuillet de Bar-sur-Seine. Alors, si Créteil avait tenu le coup dans un mano-mano pour la 3e place, l'Estac n'aurait-elle pas été en grand danger? Seb? Oui, c'est ce que je disais tout simplement tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on ne connaît pas les ressources. Il faut avoir vécu pour savoir ce qui serait réellement passé en cette fin de championnat. Mais c'est vrai que d'après ce qu'on a vu dans cette fin de saison, si Créteil avait vraiment tenu le coup, ils auraient pu mettre la pression un peu plus sur l'Estac. Et là, je crains que l'Estac n'ait pas eu à ce moment-là peut-être les moyens nécessaires. Et encore une fois, je précise bien au niveau mental, pour garder cette 3e place et pouvoir monter. Aujourd'hui, l'histoire, elle est faite, elle est écrite. L'Estac est en Ligue 2 et c'est bien le plus important. Avec une petite période quand même un petit peu de flip ou voilà, mais bon, globalement, on n'a pas été inquiet toute la saison quand même. La différence, je pense, c'est que Créteil n'avait pas un banc aussi fourni que celui de l'Estac. Et l'Estac avait en plus son centre de formation qui lui a bien rendu service aussi. Et un public un peu plus nombreux que du côté de Créteil également. L'expérience, dans toutes les lignes, dans l'équipe, avec tous les joueurs. Donc oui, il y a beaucoup de différences. Je fais un petit coucou à Rémi Leuillet qui a posé cette question et je lui demande de bien suivre l'émission. Tout à l'heure, il y a une nouvelle qui n'est pas bonne pour l'Estac, mais qui lui fera plaisir à lui. Bon, on verra ça donc dans les échos peut-être. J'ai le droit de donner mon plus beau but de la saison ou c'est juste pour vous? Le plus beau but? Oui, pour moi. Ah bah oui, alors allez. Damien, le plus beau but de la saison. Pour moi, ça sera celui de Julien Faussurier contre Plabennec, cette percée. Je suis content que tu aies dit ça parce qu'effectivement, pour récompenser en plus aussi la super saison encore de Julien, qui est un élément vraiment essentiel
un maillon fort valeur sûre. du club, ouais, c'est clair. Voilà, bon choix donc. Une belle frappe aussi qu'on a vu tout à l'heure, pied gauche, petit filet de Julien aussi. Oui, contre Évian. Alors les buts, ce sont les points positifs, mais tout n'a pas été rose en cette saison. Quel a été le point noir cette saison à l'Estac? Écoutez tout de suite l'avis à nouveau de Richard Jezierski. On l'écoute. On a attendu quand même l'avant-dernière journée pour être sûr d'avoir notre ticket en Ligue 2 et ça c'est vrai que c'est dommageable. Alors c'est dommageable pour nous parce que c'est vrai qu'on aurait pu travailler bien plus tôt sur la saison prochaine. C'est dommageable également pour le public parce que c'est vrai que bon, à un moment donné quand on vient au stade et qu'on ne voit pas son équipe gagner, on est toujours un petit peu rageur, ce qui est bien évidemment compréhensif. Maintenant on est, comme on l'a dit et comme on le redira sur la saison suivante, on est toujours dans une reconquête et encore on va accentuer ce profil-là pour justement continuer à peaufiner cette nouvelle équipe, continuer également à faire venir les gens au stade. Aujourd'hui, il y a l'attractivité de la Ligue 2. Maintenant, à nous aussi sur le terrain de montrer qu'on a véritablement notre place et sur le long terme. On sait ça, peut-être le point noir de cette saison, c'est la concrétisation qui a été très longue à venir. Carlos a eu très très peur, notamment en fin de saison. Ouais, et puis je pense qu'il y a eu aussi quelque part dans les têtes ce fameux syndrome des fins de saison précédentes. Les joueurs ont voulu bien faire et ça les a peut-être un peu paralysés, handicapés. Voilà. Dans un premier temps, ils ont d'abord cherché à ne pas perdre les matchs. Et puis ensuite, ça a été plus difficile avec cette défaite contre Rouen, qui était la seule équipe à nous battre 2 fois. Bon, l'essentiel, c'est d'être arrivé au bout dans un championnat, encore une fois, qui n'est pas si facile que ça. Je pense que Bastia, Strasbourg en feront l'expérience. Tout comme l'équipe de Guingamp. Ouais, je voudrais juste rajouter, parce que c'est vrai que tout au long de la saison, j'ai pu parler aussi de cette ce fameux manque mental de l'équipe. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à rectifier, c'est que l'Estac est en Ligue 2 et que les joueurs ont fait preuve de mental pour pouvoir quand même, malgré tout, monter. Parce que ça aurait pu se passer, malgré tout, toute cette série de nuls aussi qu'il y a eu, elle a été bénéfique, ce qui a permis à l'Estac de continuer d'avoir aussi des points d'avance. Donc, bravo et félicitations à tout l'entourage, mais aussi aux joueurs, surtout aux joueurs, puisque malgré tout, il y en a beaucoup qui ont dû souffrir en cette fin de saison, en tout cas dans la tête, et qui ont su sur le terrain retrousser les manches et faire le nécessaire pour pouvoir monter. Bon, le gros du travail concerne maintenant justement l'équipe qui pour jouer à l'Estac la saison prochaine. En tout cas, pas les joueurs en fin de contrat. Aucun n'a été renouvelé. Écoutez Richard Jezierski sur les départs possibles et probables, et plus que probables pour certains, de l'Estac. Il n'y aura effectivement aucun renouvellement de contrat. Donc, on a reçu tous les joueurs de l'ensemble de l'effectif, pas uniquement ceux qui sont fin de contrat. On a vraiment reçu tout le monde pour savoir quelles étaient leurs envies, parce que même un joueur sous contrat peut nous dire aujourd'hui qu'il a le souhait de partir. Donc voilà, on est en discussion avec tous les joueurs pour des possibilités de reconduction ou des possibilités de rester en fin de contrat pour l'année 2011. C'est facile à vivre en tant que joueur quand on arrive en fin de contrat, en fin de saison tout court? C'est une période toujours un peu compliquée. Oui, c'est toujours délicat. Tant qu'on n'a pas un nouveau contrat dans un nouveau club ou dans son club où on est, il y a toujours effectivement une angoisse de savoir est-ce qu'on va retrouver un club. Alors après, effectivement, tout le monde n'est pas aussi à la même échelle. Il y en a qui, dans l'équipe, qui n'ont aucun souci à se faire en étant en fin de contrat, qui, en plus avec une montée, parce qu'après, le joueur en fin de contrat aussi peut surfer sur la dynamique du club et une montée, même en Ligue 2, qui est déjà une montée, c'est quelque chose qui se vend, qui se monnaie. Donc c'est un plus, voilà. Exactement. Alors il y en a qui peuvent passer des vacances tranquilles et il y en a d'autres qui malheureusement par contre risquent de galérer un peu plus, et notamment tous les plus jeunes qui n'ont pas connu le monde pro ou qu'on peut jouer, et voilà, et là effectivement c'est délicat et c'est là que les agents rentrent en lice. Bon, la grosse info départ de la semaine dernière était celle de Quentin Vesberg, le gardien de but. Cette semaine, elle concerne Jérôme Lafourcade. Écoutez, à nouveau le directeur général de l'Estac à propos du buteur troyen, donc qui ne jouera pas à l'Estac la saison prochaine. Il a eu une discussion très simple entre quatre yeux avec le président. Donc c'est entre lui et Jérôme que ça s'est situé, tout simplement. Donc nous, on a fait une proposition qu'il a effectivement... il n'a pas donné suite à celle-ci. Maintenant, avec le président, ils ont eu un rendez-vous et c'est entre les deux que ça s'est joué.
Bon, Jérôme Lafourcade aura donc refusé la proposition troyenne. Le Dacquois aurait refusé surtout une très nette baisse de salaire. En tout cas, c'est ce qui se murmure. Oui, qui court. Voilà, c'est pourtant le meilleur buteur de la saison. C'est compliqué de se séparer d'un joueur comme ça. 17 buts en championnat cette saison. Ouais, il a fait une belle saison et c'est bien pour cela que l'Estac voulait le garder et que c'est ce que nous avait annoncé le président la semaine dernière, que la priorité c'était Jérôme et non pas Kevin Dupuis. Voilà, donc effectivement, quand un joueur dans son club marque 17 buts qui permet qu'a largement aidé l'équipe à remonter en Ligue 2, il est évident que il est important de le garder dans son effectif. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Peut-être que l'année prochaine, Jérôme sera meilleur buteur de Ligue 2 aussi. Peut-être que... Et puis que l'Estac aura un autre buteur, puisque de toute façon, l'Estac aura un autre buteur. Donc, bon, voilà, c'est la vie aussi des clubs, des joueurs. Il n'y a pas toujours des vérités aussi. Et puis après, il y a l'aspect financier. Et c'est pas toujours facile aussi quand on renégocie les contrats entre ce qu'on a apporter, ce qu'on voudrait, ce qui se fait aussi dans le milieu, et puis après la situation du club. On sait que le club aujourd'hui, l'Estac ne vit pas non plus sur l'or, et donc il y a beaucoup d'économies encore à faire et puis dans le poste qui coûte le plus d'argent dans un club pro, c'est la masse salariale. Donc effectivement, les joueurs sont les premiers aussi ciblés. Donc c'est comme ça, c'est les vies de club et voilà, avec tout ce les avantages et les inconvénients. Donc, en tout cas, belle saison de Jérôme Lafourcade. On va continuer de dresser le bilan de la saison troyenne. Petit détour tout de même avec Carlos pour les derniers échos de l'Estac de la saison. On commence par des nouvelles toutes fraîches des U17. Ouais, donc c'est une nouvelle qui va faire plaisir, que je disais tout à l'heure, à Rémi Leuillet, supporter de Saint-Etienne, puisque vous savez que les U17 sont en demi-finale du championnat de France. C'est une grosse performance qu'ils ont réussi cette saison. Eh bien, ils entraient aujourd'hui dans la compétition. C'était à Digne-les-Bains et ils ont malheureusement été battus par l'AS Saint-Etienne 1-0, malgré un bon match. Et prochain match demain contre les Girondins de Bordeaux. Et ça se passera à partir de 18h à Manosque. La campagne d'abonnement est officiellement lancée du côté de l'Estac pour les grands. C'est officiellement lancé aujourd'hui, même si elle n'ouvrira que le 8 juin. Alors, pour connaître tous les tarifs, tous les horaires, les jours, les dates, etc., de ces abonnements, eh bien, il suffit d'aller sur estac.fr et là, tous nos internautes vont découvrir un site spécialement dédié à la campagne d'abonnement, un site qui a été mis au point d'ailleurs par Priscilla Juin et Florent Ondernard, qui sont des jeunes stagiaires qui travaillent avec nous actuellement. Et donc, on pourra bien sûr découvrir les tarifs. Et je disais que les abonnés ne seraient pas déçus. Eh bien, je peux, bien sûr, sans entrer dans les détails des tarifs, dire que le prix des abonnements sera inférieur à ce qu'ils étaient il y a 2 ans pour notre dernière saison en Ligue 2. Donc, on revient avec des tarifs inférieurs. Ce qui est important aussi, c'est le tarif de l'abonnement junior qui était à 19 € cette saison en national dans tout le stade, quelle que soit la place occupée, pour les moins de 16 ans. Ce tarif, il augmente à 35 €, quelle que soit la place dans le stade. Seulement, il est porté de 16 à 18 ans également. Donc, les moins de 18 ans en profiteront aussi, entre 16 et 18 ans. Et en revanche, on s'accroche. Non, c'est une bonne nouvelle. Les moins de 13 ans, eux, ne paieront que 20 €. Voilà. On n'a pas compris grand-chose, mais... J'ai une question. On rouvre bien les 2 tribunes derrière les buts. Oui, tribune Champagne et tribune Seine sont ouvertes. Je rappelle les dates. Donc 8-12 juin, place pour place. 15-19 juin, changement de place. Et à partir du 22 juin, tout public. Ça sera ouvert à la billetterie de l'Estac du mardi au samedi de 12h30 à 18h30. Très bien. J'espère que nos téléspectateurs ont pris des notes parce que là, il y a un contrôle écrit à la fin de l'émission. Il faut aller sur le site. On finit avec des nouvelles des matchs amicaux pour l'Estac, pour la saison prochaine. Les matchs amicaux, bien, on les connaît désormais. Le 3 juillet, premier match amical contre Amiens, vraisemblablement à Vitry-le-François, même si c'est pas encore très sûr. Le 9 juillet, nous jouerons contre Metz à Langres. Ensuite, nous partirons en stage, comme l'année dernière, à Canac, au Luxembourg. Et au cours de ce stage, le 14 juillet, nous rencontrerons Dudelange, l'équipe de première division du luxembourgeoise. Ensuite, au retour, le 17 juillet, nous nous arrêterons à Migène pour rencontrer la GIA. Voilà, on donnera le reste. Et important, le 24 juillet, Sedan à Romilly à 18h. Le match classique du côté de Romilly.
Merci Carlos. Sébastien, petit cadeau, je crois, pour Carlos. Ouais, j'avais un petit cadeau pour toi, Carlos. Voilà, tiens. C'est gentil. C'était pour te remercier, puisqu'on sait que tu n'as pas été renouvelé aussi à l'Estingue. Tu es en fin de contrat. Bon, Carlos va l'ouvrir. On va écouter, on va C'est revenir. parce que ça te ressemble un petit Pourquoi le pingouin? C'est parce que ça te ressemble, tout simplement. Bon, Blanc, et quand tu as ta veste noire, la chemise blanche, ça fait un pingouin, tu vois. allez, on ouvre rapidement, Carlos. Il y a beaucoup de Oui, scotch. ouvre juste d'un côté. Non, juste D'un au-dessus, côté. c'est bien. Ouais, Allez. voilà. Allez. C'est peut-être un rapport avec l'émission de la semaine dernière, je crois. Oui, je vais la montrer. Je la montre où? À la caméra ici. Voilà. Donc c'est la mèche de la montée, je dirais. La mèche de La mèche de montée. l'accession. Donc celle-ci, elle va rester précieusement. À retrouver sur le bureau de Carlos. Voilà, sur mon bureau. Bon, on a parlé de la mèche, on a parlé des plus beaux buts de la saison, des départs. Évoquons maintenant les arrivées. Le temps que Carlos se remette de ses émotions, on va retrouver Richard Jezerski, le directeur général du club troyen. La question est simple, où en est les stacks sur le marché des transferts? L'ouverture du mercato officiel est le 8 juin, donc bien évidemment on avance sur des pistes. Après, on n'est qu'à la fin du championnat, donc les joueurs ont également le temps. Il faut aussi prendre en considération l'aspect agent de joueur, qui eux justement travaillent pour le joueur, donc pas forcément, je dirais, pour le bien du club, mais bien évidemment pour le bien du joueur. C'est rare pour des clubs de reprendre l'entraînement. Nous, c'est programmé le 28 juin. C'est rare de reprendre l'entraînement avec l'intégralité de l'effectif qu'on veut. Mais voilà, on travaille aujourd'hui d'arrache-pied. On est en relation très étroite avec Patrick Rémy et voilà, pour que lui aussi donne son point de vue et valide certains choix. C'est sûr qu'on s'oriente plus sur des joueurs qui ont de l'expérience sur la Ligue 2 plutôt que des jeunes véritablement. Maintenant, on ne va pas se fermer la porte. Aujourd'hui, il y a des très bons jeunes avec beaucoup de qualité qui sont dans des clubs de Ligue 2 et qui ont joué régulièrement. Donc, c'est aussi des pistes intéressantes. On sait, il y aura des postes sur lesquels il ne faudra pas se louper. Je pense gardien de but, avant-centre. C'est la fameuse colonne vertébrale d'une équipe qui est super importante, puisque là, entre la montée, il y a Quentin qui part. Derrière, on peut supposer Gaël reste. On sait que Vincent Carlier est encore là. Donc, entre guillemets, on garde, même s'il y aura peut-être du renfort, mais on garde encore les centraux. En 6, a priori, ça ne devrait pas bouger. Il faut remplacer Mikkelsen quand même. En 6, il y a quand même Mikkelsen. Et puis devant, Jérôme. Donc, on sait toujours que cette fameuse colonne vertébrale, c'est très important. Il faudra quoi? Un joueur expérimenté de Ligue 2, comme le confiait Richard Jezerski? Devant, dans les buts. Dans les buts, ça me paraît évident. À partir du moment où on ne garde pas Quentin, c'est uniquement pour avoir un gardien d'expérience. Donc ça, c'est clair et net. Ensuite, dans une équipe, il y a toujours besoin d'anciens et de jeunes. Il n'y a pas le choix. C'est pour le meilleur équilibre d'une équipe, c'est ça. Alors effectivement, devant, il va falloir, je pense, taper dans du lourd, mais après, du lourd, ça coûte cher, et il faut un joueur qui a déjà planté quelques buts en Ligue 2, ça c'est sûr. Un profil à la Grax, ça serait plutôt Ou intéressant. alors un jeune Grax, quand il est arrivé ici, effectivement, et qu'il avait les dents jusque-là, et qu'il a tué tout le monde. Mais bon, des découvertes comme ça, il n'y en a pas tous les ans. Ça peut passer par des prêts aussi. Allez, on verra ça donc dans les jours, dans les semaines Sachant qu'on à venir. a quand même des bons attaquants aussi. Jérôme part, mais il y a quand même aussi des moins jeunes et encore il est jeune, comme Bétiol, qui a déjà montré en Ligue 2 aussi, qui était capable de planter quelques buts. Donc il y a aussi ce qu'il faut dans son club, même s'il va falloir un attaquant un peu plus de renommée, je pense. Allez, terminons ce Club Estac par une séquence souvenir. S'il y avait une image à retenir de cette saison, je vous laisse réfléchir. On va écouter la réponse de Richard Jezerski, donc une nouvelle fois interviewé ce matin au camp du Moulinet. On écoute le directeur général. Bon, il y en a plein, c'est vrai que c'est difficile d'en dégager une comme ça rapidement. Allez, je dirais la dernière image quand on est sur le bord de la touche avec le président et Fred, et qu'il y a le coup de sifflet final au stade de l'Aube, et que voilà, définitivement on quitte le national. Carlos, l'image cette saison? Ouais, c'est cette image, c'est ce dernier match qui a été porteur de beaucoup d'émotions et sous le regard d'Angèle Mazzoni. Et moi, je pense que Angèle, quelque part, nous a donné un coup de main encore cette année. Voilà, Seb, on garde les mêmes images? Compliqué, moi je dirais le premier match. Voilà.
comme ça, moi, je dis pas pareil. Non, je dirais le premier match. C'était contre qui le premier match? Je sais plus. Louan. C'était Louan, exactement. Voilà. Et une belle victoire d'ailleurs. Et je sais plus. C'est la fin de saison, il faut l'excuser. 2-0. Ouais, mais non, mais premier match parce que d'entrée, on a pu se rendre compte d'une équipe qui était motivée pour retrouver la Ligue 2. Donc sans un début de saison aussi comme ils l'ont fait, on n'aurait pas pu retrouver la Ligue 2. Donc j'ai bien aimé l'investissement, la joie que tout le monde avait, que ce soit les dirigeants et les joueurs, pour ce premier match. Voilà, ça a annoncé, on va dire, une belle saison. Même si elle aurait pu se terminer un peu plus tôt, comme l'a dit Richard dans l'interview auparavant. Mais bon, l'essentiel est assuré. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Le bilan est dressé. Il nous reste à attendre le début de la saison prochaine en Ligue 2. Un petit mot tout de même sur le jeu de Seb. C'est Éric Marester qui finit premier. On lui remettra le trophée en début de saison. Il succède à Diallo Guidiley. Merci une nouvelle fois à tous les deux pour toute cette nouvelle saison. Dans les stages d'été. Pas partout. Entre 14 et 16 ans, il n'y a plus de place, mais de 8 à 14 ans, il y a encore des places. Bon, il a réussi à la placer. Merci Carlos, merci Seb, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.